Bonjour Philippe Noton, merci beaucoup de nous Bonjour. rejoindre ici, d'avoir traversé Paris pour assister au palmarès de l'informaticien et puis répondre à mes questions sur le plateau de Smartech. Je rappelle que vous êtes le CEO, le fondateur de CPearl ou CyPearl, ça dépend si on le fait à l'anglaise. C'est encore un petit peu tôt, j'imagine, pour concourir au palmarès de l'informaticien, hein. Oui, parce que le produit n'est pas encore visible. Voilà, mais ça devient concret. C'est pour ça que Tout à fait, je en souhaitais progrès. vous réinviter parce que donc, votre projet est de créer un microprocesseur européen haute performance, basse consommation, conçu pour le supercalcul, l'intelligence artificielle. Je dis que ça devient très concret puisque vous nous annoncez que la première génération, REA 1, de ce produit est entrée en cours de fabrication. Tout à fait. En fait, on a franchi deux étapes fondamentales en juin. Clôture notre série 1 et là, ce qu'on appelle le tape-out quand on fait du semi-conducteur, c'est-à-dire quand le fichier de conception de la puce va en usine. Donc ça a été expédié globalement chez TSMC à Taïwan. Voilà, précision importante, donc CyPearl, ce n'est pas une usine de fabrication. C'est de la conception. On est fabless, donc les ingénieurs sont focus sur la R&D, le logiciel, le test. Et là, c'est donc parti en production chez TSMC, plus de 1000 étapes en production. C'est très compliqué comme process. 7 mois pour les échantillons qu'on aura début de l'année prochaine. D'accord, ça nous donne un peu des premières échéances. C'est compliqué de bosser avec TSMC, enfin, d'avoir obtenu qu'ils vous consacrent justement une partie de leur production. Alors c'est une fraction, là on parle pour l'instant des échantillons par rapport à ce que font d'autres gros, c'est rien. Non, TSMC a quand même une valeur qui est formidable, ils sont capables de gérer des millions de clients en même temps. Ils ont une logistique qui est juste extraordinaire. Donc la problématique c'est qu'il faut payer pour y avoir accès, forcément, Ouais. rien n'est gratuit, mais là ils s'occupent de nous et on suit ça au jour par jour, où est-ce qu'on en est dans la fabrication des premiers produits. Vous avez un super t-shirt, j'ai vu Oui, en tout à arrivant. fait. Montrez-nous. Donc le sujet de la souveraineté, de l'autonomie stratégique fait partie entière de ce projet. Donc vous vantez les mérites de concevoir un microprocesseur 100% européen. C'est pas gênant si la fabrication se fait en Taïwan? À C'est Taïwan? forcément gênant, ça serait mieux de pouvoir le faire en France ou en Europe, mais aujourd'hui c'est un problème qui nous échappe, c'est très cher, on parle de plus de 30 milliards, il faudra avoir d'autres produits à mettre dessus, ça peut pas être que nous pour justifier une usine, donc on laisse les politiques, le Chips Act, entre autres version 2 qui est en cours de travail pour nous aider à avoir une usine à terme en Europe. C'est l'objectif à terme. En attendant, ce serait vraiment un projet totalement unique. On ne conçoit pas aujourd'hui de puce pour le supercalcul en Europe. C'est le premier, et même au sens semi-conducteur, je dirais au sens large, ce qu'on a envoyé en production en juin, c'est du jamais vu en Europe, c'est la puce la plus compliquée qui ait jamais été conçue en Europe. Pourquoi vous dites ça, la puce la plus complexe? Ça se voit en nombre de transistors, en taille de puce, de tout l'effort d'engineering, enfin de conception qu'il y a eu à faire avant. On change de génération. On a aujourd'hui les acteurs européens qui sont plutôt sur des capteurs, des composants de puissance, ce qu'on appelle des microcontrôleurs. Là, on franchit plusieurs étapes en allant directement dans le monde du supercalcul, du data center et de l'intelligence artificielle, au sens où la font les Américains, et ils la font très bien aujourd'hui. Et il a fallu s'entourer de compétences spécifiques. Ça a été très compliqué, ça a fait partie, enfin il y a une pénurie dans cet écosystème, c'est de créer une équipe brillante à partir de rien, parce qu'on a démarré avec zéro employé, être capable de simuler, parce que pour l'instant ça marche en simulation, en émulation avant d'avoir le produit réel. Oui, ce qui nous a pris, j'irai quelques années pour arriver là. Il ne suffit pas de regarder comment font les Américains, Philippe? Eh Parce que 100% aujourd'hui des ben, microprocesseurs utilisés pour le calcul haute performance est américain. On regarde comment ça se fait là-bas et on produit la même chose, non? alors ils vont pas nous expliquer comment le concevoir, il y a quand même Ouais. pas mal de secrets industriels, donc on l'a fait à notre façon, on a mis des process en place, j'irai énormément de développement en place pour arriver à ce niveau. Et justement, quelle est la spécificité? Est-ce que ce sera une nouvelle génération vraiment au niveau mondial? C'est une première pour l'Europe, mais est-ce que c'est aussi un peu plus que ça? C'est une première pour l'Europe. Ça a déjà été qualifié parce que la machine Jupiter en Allemagne, où il y a eu l'inauguration devant le chancelier Le il y a supercalculateur. 2 semaines, Ouais. voilà, Jupiter à Aix-la-Chapelle, on va équiper le cluster qu'on appelle de CPU, c'est-à-dire de calcul générique et d'inférence à partir de fin d'année prochaine. D'accord. Et quand je le présentais, je disais que c'était à la fois pour du calcul haute performance, mais aussi de la basse consommation. Et ça, c'est une innovation aussi spécifique. Oui, parce que quand vous l'équipez du matériel pour les supercalculateurs ou des data centers, il y a ce qu'on appelle le TCO, Total Cost of Ownership. Donc il y a le coût des composants, il y a le coût des serveurs, mais il y a le coût énergétique. Donc ce qui est important pour un hyperscaler, un data center, c'est le coût total.
C'est-à-dire si le composant est pas cher mais consomme énormément, à la fin ils ont quand même la facture d'électricité à payer. Et c'est là où les technologies qu'on a, entre autres sur base ARM, ARM, qui viennent du monde des smartphones, qui font une très bonne pénétration dans les data centers, on arrive avec des ratios énergétiques qui sont très impressionnants. Merci beaucoup Philippe Noton, CEO fondateur de Seapearl. Simplement vous parliez de la levée, c'est quand même une des conditions, c'est d'avoir l'argent pour Oui, réussir à tout mener à à bien fait. un projet comme celui-là. Aujourd'hui, en termes d'investisseurs, on reste européen? Eh bien non. Ben Eh voilà. bien non, notre dernier arrivé, KT, est taïwanais. On est Bon. très content de les avoir à bord. Merci beaucoup. Merci de À m'avoir très invité. bientôt. Vous nous tenez au courant des prochaines échéances. Avec plaisir. Et là, maintenant, on va recevoir tout de suite des lauréats du palmarès de l'informaticien.